C'est bon. Salut les amis, c'est Tonton Yves pour la deuxième anecdote vécue avec l'œil de Belge. Alors celle-ci elle remonte un peu au début des années 90, si je ne me trompe, entre 92 et 95. Le mercredi, comme je vous avais expliqué, on allait souvent rouler en moto. Et cette fois-là, on avait décidé de partir pour Francorchamps. Francorchamps, pour ceux qui ne savent pas, est un circuit mythique en Belgique. Pour les autres, je ne le présente plus. Alors, il faut savoir que le mercredi, on partait toujours par les petites routes. Évidemment, on n'était pas là pour partir par les autoroutes. Donc, on part le matin, vers 9 h du matin, tous les deux, dans un rythme assez soutenu. On se perd, parce qu'on adore se perdre en moto pour essayer d'autres routes. On revient sur une belle route, et puis, pour finir vers 13 h, on arrive dans un petit village qui s'appelle Ewaï. Et ouais, c'est un petit bled qui est pas loin de Francorchamps, donc on s'est dit on va s'y arrêter pour manger. C'est ce qu'on fait. On a du bol parce que le resto il venait d'ouvrir, c'était tout nouveau comme restaurant, c'était bourré massacre et la charmante patronne nous trouve une table pour 2 personnes. On s'y installe, on attend, on est conscient qu'il faudra du temps parce que c'est rempli, il commence, etc. Et pendant tout ce temps, il y a sur notre droite une grande table. Une grande table avec un, comment je pourrais vous dire ça, un pétzouille, un matufur, enfin un type qui n'arrête pas de la ramener parce que le service est trop long, parce que c'est pas ce qu'il a demandé, enfin soit. Et à un certain moment, il nous a tellement gonflé que d'un commun accord avec mon frangin, on s'est levé, on a été trouver le gars, mon petit frère, parce que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon petit frère qui a commencé à lui expliquer les choses de la vie, et le gars à ce moment-là s'enfonçait de plus en plus sur sa chaise, et c'est tu. Alléluia. On se réinstalle à la table, 10 minutes plus tard, le gars reçoit un plat, il a ouvert la bouche, on s'est retournés tous les deux, on l'a regardé, le gars, il a fermé. Toujours est-il qu'il a fait très rapidement, le truc s'est terminé au resto, tout va bien pour nous, etc. Sauf que la serveuse, c'était la patronne, que la patronne a raconté au patron ce qu'on a fait pour elle, et évidemment, le patron est venu nous trouver à table en nous remerciant, et surtout, en nous offrant une petite dégustation de sa carte des grappas, qui, si je ne me trompe, en faisait 8. Alors 8, vous allez me dire, c'est pas encore énorme, mais il fallait encore prendre la moto après. Alors on a repris la moto, on n'est pas des exemples, on est parti sur Francorchamps. Là, sur Francorchamps, on a eu du bol, il y avait un écolage camion. Donc pour ceux qui ne savent pas, quand il y a un écolage, pour plus d'appui, les véhicules tournent à l'envers, donc c'est dommage pour le raidillon, mais donc on tourne sur le circuit à l'envers. Le circuit est évidemment bien évidemment fermé, j'aimerais le dire. Et donc on tourne avec les camions. À un certain moment, on s'aperçoit aussi qu'il y a une équipe de motopulsion qui, pour la petite histoire, pour qui mon frère travaillera des années plus tard, qui est en train de faire l'essai d'une moto avec photographe, etc., etc. Évidemment, en étant un peu chaud, on avait compris que quand on montait, donc évidemment, vous mettez un peu le truc dans le contexte, donc on passe le rouge, on monte vers la source, on sort de la source, on prend à gauche vers l'ancienne chicane, et le photographe de motopulsion était là. À la source, il y avait un gars avec un talkie-walkie de motopulsion qui disait « Ok les gars, il arrive », le photographe sortait son matos et photographiait donc le moteur. Seul truc, c'est qu'on a pigé l'histoire. Donc à la source, on se pointait derrière le moteur, et entre la source et la chicane, chaque fois on dépassait le moteur, et le photographe qui, ne voyant pas avec le fer allumé quelle était le moto qui arrivait, nous photographiait, à tel point qu'il y avait 3 tours, ils nous ont arrêtés pour nous demander quand même de faire attention parce que eux travaillaient. Donc voilà un peu cette deuxième petite anecdote que j'ai avec Olivier, qui était une leçon de vie pour certains. Je pense toujours à ce gars qui se la prenait grave dans ce resto. Et puis pour nous aussi, où on a passé une journée extraordinaire avec des gens assez fabuleux, parce que ces routiers nous ont quand même permis de tourner avec eux. Ils nous ont un peu expliqué comment il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Et je peux vous dire que rouler sur circuit, même comme ça en version lambda, c'est extraordinaire. Donc, c'était la deuxième anecdote avec le frangin, la troisième va bientôt arriver, et la troisième peut être une surprise parce que ça serait une nouvelle tête. Allez, ciao, merci, au revoir.